Sachez que son Excellence M. Mohamed Abdoulaye Sanoussi a présenté à Sa Majesté le roi Harald V de Norvège les lettres de créance l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès du Royaume de Norvège avec résidence à Berlin. Au deuxième titre de ce journal, la présidente de la Fondation Grand Cœur, Hinda Déby Itno, est allée ce matin à l'hôpital de la mère et de l'enfant. Elle est donc allée réconforter la famille du petit Al-Hadj Mbodou avant son admission au bloc opératoire. Âgé de 12 ans, Al-Hadj Mbodou souffrait d'une hypertrophie congénitale du membre supérieur gauche. Il est entièrement pris en charge à l'hôpital de la mère et de l'enfant par la Fondation Grand Cœur que dirige la première dame Hinda Déby Itno. C'est au nom de la Fondation Grand Cœur et pour la cause du couple mère-enfant en détresse que sa présidente, Hinda Déby Itno, revient pour la deuxième fois en l'espace d'un mois à l'hôpital de la mère et de l'enfant pour sauver une vie et redonner le sourire à une famille au bout du désespoir. Proche des couches vulnérables et plus particulièrement des enfants en détresse, la présidente de la Fondation Grand Cœur a tenu à effectuer le déplacement de l'hôpital, mère et enfant, pour soutenir moralement la famille du malade Al-Hadj Mbodou par sa présence physique et celle des membres de sa fondation. Comme promis par Angéline, Hinda Déby Itno accompagnera le petit jusqu'au portail du bloc opératoire. Elle est venue personnellement nous réconforter. C'est un acte humanitaire inoubliable. Je lui en serai reconnaissant toute ma vie, nous confie le géniteur de l'enfant, Mohamed Chari. Originaire de la région du lac, le petit Al-Hadj Mbodou est âgé de 12 ans. Il souffrait d'une hypertrophie congénitale du membre supérieur gauche. En termes simples, disons qu'il est né avec cette malformation de la main gauche. De fil en aiguille, la tumeur augmentée de volume. Le père de l'enfant, Mohamed Chari, explique les faits dans une traduction assurée par Al-Hadj Djibrilla. L'enfant est né avec cette main qui est un peu enflée. Ils ont constaté que c'est un peu volumineux par rapport à la main droite. Mais bon, ils ont attendu un moment, puis après ils sont partis à l'hôpital. Quand ils sont partis à l'hôpital, ils ont consulté. Ils leur ont dit que ça là, au Tchad, là, ils ne peuvent rien faire, si c'est en France, si c'est ailleurs, à l'étranger. Donc, ils sont repartis restés. Et maintenant, il y avait un jeune homme du nom Casimir, un artiste, qui est en histoire à Solela Gabon. Pendant ses balades, il a vu l'enfant au centre social. D'abord, il a filmé, il a mis sur Facebook, il a diffusé. Quand les gens, non, c'est un montage. Donc un montage, il est parti encore voir les parents, filmer avec la maman, l'enfant, le père, tout pour dire voilà, c'est la réalité. Ainsi donc la Fondation Grand Cœur a vu, ils vont prendre en charge, il faut faire venir l'enfant. Ils ont supplié les parents, nous on en a payé, non, payez le transport seulement, vous nous amenez en Diamena, le reste c'est à notre charge. C'est comme ça qu'ils sont venus et aujourd'hui c'est le jour d'intervention. Né d'un père et d'une mère paysan, le petit Al-Hadj Mbodou est admis aussitôt au bloc opératoire après le départ de la présidente de la Fondation Grand Cœur. Il aurait fallu 1h30 aux deux chirurgiens pédiatres, Dr Olivier Ngaringam et Mohamed Noura Bakar Djibrin, pour sauver la vie de l'enfant. Pour eux, le moindre mal est l'amputation et ce qui fut fait. Dr Olivier Ngaringam. Donc c'est une hypertrophie qui évolue depuis sa naissance. Et là, ce que nous avons fait, c'était donc une amputation de l'avant-bras avec une extirpation de toute la masse graisseuse du bras. Donc voilà, c'est un patient qui, dans quelques semaines, doit être appareillé, logiquement. Mais avant cela, nous prévoyons également une seconde intervention pour régulariser un peu le moyon et enlever également un excès de graisse au niveau du bras. Le 30 mars dernier, la Fondation Grand Cœur a redonné le sourire à une autre famille abattue et qui ne sait à quel saint se vouer. La petite Mariam Adoum, âgée de 2 ans et demi, souffrait d'une hernie cervicale. Elle portait cette masse énorme de plus de 3 kilos depuis sa naissance. Se coucher était un cauchemar pour elle, explique sa mère.
Informée, la présidente de la Fondation Grand Cœur, Hinda Déby Itno, a pris en charge son traitement médical à l'hôpital de la Renaissance en N'Djamena. 5 jours après son opération, Mariam Adoum met du baume au cœur de sa famille et l'équipe de neurochirurgiens ayant procédé à son opération. Je tiens vivement à remercier la Fondation Grand Cœur pour son fabuleux travail. Elle redonne sourire à tous les enfants malades du Tchad. Et là, on est au 5e jour après l'intervention de la petite Mariam. Ça s'est bien déroulé, Dieu merci. Comme vous pouvez le constater aujourd'hui, cette fille s'assoit pour la première fois de sa vie. Et certainement, dans quelques mois, elle pourra marcher pour la première fois de sa vie. Elle avait un énorme fardeau qu'elle portait au niveau de la tête. En fait, elle souffrait d'une malformation. Cette malformation rentre dans le cadre de malformation du tube neural. C'est une malformation congénitale dans son cas. Donc c'est une hernie du cerveau. Et plus précisément dans son cas, c'est une hernie cérébelleuse. Donc l'intervention s'est bien déroulée. Vous voyez, c'est cette énorme malformation hernière au niveau de la partie postérieure de son crâne. L'intervention s'est bien déroulée. On est actuellement en train de surveiller la petite fille pour guetter d'éventuelles complications. Comme vous savez, c'est une intervention neurochirurgicale et les complications sont là. Mais normalement, pour le moment, tout se passe bien. La fille, alors là, sur le plan neurologique, elle est bien. Comme vous pouvez le constater, elle s'assoit toute seule, or qu'avant, elle avait un poids de presque 4 à 5 kg au niveau de sa tête. Voilà, on est content. On remercie encore une fois la Fondation Grand Cœur, toute l'équipe de neurochirurgie de l'hôpital de la Renaissance, toute l'équipe médicale de l'hôpital de la Renaissance qui ont fait un énorme travail, notre équipe paramédicale également. Heureuse quand elle partage, la présidente de la Fondation Grand Cœur, Hinda Déby Itno, et ses membres n'ont cessé d'émerveiller des familles tchadiennes par la justesse et la portée de leurs actes hautement humanitaires.